public depuis plus de 3 décennies. Alors, vous le savez, la police de Montréal a ouvert une enquête concernant la simulation d'exécution à la guillotine du ministre du Travail, Jean Boulet, qui est survenu lors d'une manifestation lors de la Journée internationale des travailleurs samedi. Est-ce que c'est interdit de faire ça? On en parle avec Mme Danielle Roy, avocate criminaliste. Bonjour, Maître Roy. Bonjour, M. Martineau. Est-ce qu'il y a des accusations qui pourraient être portées? Est-ce que le code criminel prévoit des accusations sur des gens qui font des simulations d'exécution? Écoutez, il m'apparaît qu'évidemment, ça commence à être une limite à la liberté d'expression. Il y a 2 dispositions du code criminel qui pourraient être examinées. La première, c'est évidemment d'avoir transmis ou faire recevoir par une personne des menaces de mort. Vous savez, pour être accusé d'avoir transmis une menace de mort, il ne faut pas avoir l'intention de causer la mort, mais il faut juste avoir l'intention justement que la menace soit transmise. Est-ce que le fait de décapiter en effigie une personne, c'est une menace de mort? Il pourrait y avoir des accusations. Ce qui pourrait être plus probable, quant à moi, c'est l'intimidation. L'intimidation, c'est poser un geste dans le but de forcer une personne à faire ou à s'abstenir de faire une chose qu'elle a le droit de faire. Et on fait ça en usant de violence, en usant de menaces de violence, en intimidant ou en menaçant d'intimider. Alors, est-ce qu'on peut penser que le fait de décapiter en effigie une personne vise à l'intimider pour le pousser à poser des gestes ou ne pas en poser, qu'il a le droit de faire par ailleurs? Est-ce que c'est fait pour tenter d'influencer des négociations? Alors, je pense que ça, c'est la question que le DPCP aura à se poser s'ils veulent porter des accusations contre ces personnes-là. Et le mauvais goût, ben, c'est pas un crime en soi. Puis la Le liberté mauvais goût est pas un crime. d'expression, c'est ça. Et la liberté d'expression, c'est aussi la liberté peut-être de dire des bêtises. Et, C'est la liberté de dire des bêtises, mais vous savez, comme la liberté d'expression, ça a une limite, OK? Alors oui, on a la liberté de dire les bêtises, hein? Traiter quelqu'un d'imbécile, par exemple, ou de con, ou de je sais pas quoi, bon, c'est pas chic, mais c'est pas un crime. Par contre, quand on est rendu à des propos violents ou des menaces, est-ce que là, ça dépasse les bornes? C'est ça. Et l'interprétation qu'on a donnée, c'est ça, c'est décapiter quelqu'un en effigie, quelle est l'intention derrière ça et comment c'est interprété? Est-ce que ça peut être interprété comme une menace? Peut-être. Comme je vous dis, le DPCP devra se poser des questions. On sait qu'avant de déposer des accusations, le DPCP doit être convaincu qu'ils peuvent mener le procès à terme. Mais la question se pose et elle est très intéressante. mais c'est vraiment dans une zone grise, là. Puis j'imagine, Tout à fait. on peut montrer ça à 5 juges différents, puis à 5 procureurs différents, puis les 5 pourront avoir une opinion différente aussi, là. Bon, peut-être pas les 5, là, mais, mais effectivement, oui, effectivement, c'est dans une zone grise. C'est pas clair. C'est un geste pour le moins disgracieux. Est-ce que décapiter une personne, c'est un geste violent? Et mais il y a le but aussi, tu sais, parce qu'il y a, il y a la composante de violence, mais il y a la composante d'intimidation aussi. Alors, pourquoi on décapitait cette personne-là en ondes, pas en ondes, mais pourquoi on le décapitait? Qu'est-ce qu'on poursuivait comme but? Est-ce qu'on voulait forcer le ministre à négocier? Est-ce qu'on voulait... Tu sais, c'est dans cette zone-là, moi, je pense qu'il y aurait plus à regarder. Est-ce que c'est de l'intimidation? Quant aux menaces de mort, transmettre ou faire transmettre une menace de mort, je pense qu'on est un peu loin. L'intimidation, ça se rapproche un peu plus. Je me souviens, il y a quelques années, je pense que c'était George Bush, fils, là, qui était président des États-Unis, et il y avait une manifestation, des gens lançaient leurs souliers sur une photo de George W. Bush, puis Amir Kadir de Québec Oui, solidaire avait fait ça, il avait oui, lancé son soulier. Est-ce que ça oui. pourrait, est-ce qu'il y aurait pu avoir des accusations portées contre lui en disant que c'est un geste de violence sur une effigie du président? Jusqu'où, là, on tranche? Ça, C'est pas évident, je là. pense je pense qu'on est un peu plus loin, OK? Vous Ouais. savez, exprimer sa colère, exprimer sa dissension, exprimer son mécontentement, le faire d'une façon gracieuse ou disgracieuse, c'est pas un crime. Mais là, décapiter, ça veut dire lancer un soulier,
bon, est-ce que c'est vraiment intimidant? Pas sûr. Il y a même des mères italiennes qui seraient en prison si c'était le cas. Mais bon, je vous dirai, je le dis évidemment en toute amitié pour mes amis italiens. Mais écoutez, l'intimidation, vous savez, là, on parle de décapiter. Alors, est-ce que décapiter, c'est un petit peu plus loin? Est-ce qu'on a franchi une limite? C'est pas clair, là. C'est une zone grise, mais il y a certainement matière à réflexion. Puis vous savez, avec tout ce qu'on voit, avec tous les propos violents qu'on voit dans les médias, que ce soit n'importe quelle sorte de médias, ou que ce soit en public ou n'importe où, il est peut-être temps qu'on commence à s'interroger justement sur la propos de ces propos, sur la portée, c'est-à-dire de ces propos violents-là. Et c'est peut-être justement l'occasion de le faire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intimidation? Est-ce que c'est une cause où les tribunaux pourraient définir qu'est-ce que c'est que l'intimidation? Ça pourrait être intéressant, ça va certainement être à suivre. Et ça pourrait même, s'il y a des accusations de portée, ça pourrait même se retrouver jusqu'en Cour suprême, ça. Ben, écoutez, éventuellement, oui. Tu sais, si par exemple, parce qu'effectivement, c'est un cas où on va se demander effectivement quelles sont les limites, où on va demander à essayer d'avoir une définition plus claire. Oui. Alors, évidemment, pour aller jusqu'en Cour suprême, ça prend un groupe qui est prêt à financer tout ça jusqu'à la Cour suprême. Ça prend des décisions de principe. Il faut, que la Cour supérieure, après ça, que la Cour d'appel se prononce, que la Cour suprême accepte d'entendre la cause, mais éventuellement, oui, il n'y a pas d'objection à ce qu'on se rende à la Cour suprême avec ça. Mais comme je vous dis, je pense que ça pourrait mériter une définition, une meilleure définition de ce qu'est l'intimidation. Ben oui, merci beaucoup, Maître Daniel Roy. C'est très intéressant, avocat criminaliste. Merci. Bonne soirée. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne soirée.